avec les montages numéro 6. Bah, c'est le côté, je pense que c'est le côté gauche de la voiture, donc le montage est strictement les mêmes donc, que pour le numéro 5. Sauf que j'ai eu certains soucis, non, parce que le disque n'y arrivait pas à se placer correctement. Okay. En fait, c'était cette pièce-là qui était mal foncée à l'intérieur, donc ça a poussé un peu de façon bizarre les disques. Non, ça s'est placé un peu comme ça, quoi. Ok. Un deuxième problème, c'était à niveau de la charnière, là, non, que les bavures, bah, il ne laissait pas que le disque s'est placé sous l'axe, non, il était un peu décalé, je sais pas, à presque 2 mm d'un côté. Donc la solution, c'était bah, découper les bavures, de limer un peu. Je sais pas si je vois ici, si c'est limé. Donc j'ai limé un peu, je pense que c'est celle-ci. Voilà, donc on voit ici le couleur métal, donc c'était la solution, ça c'était presque limé là, afin de que la pièce bah, arrive bien à sa place. Ok, parce qu'il était hors axe. Donc on a les deux pièces là. J'ai commencé à faire les modifications pour installer des lumières dans les roues. Donc j'ai installé déjà les LED. Ça devient un peu compliqué car après faire la connexion électrique ici, ça va être un peu chaud. Mais en fait, je vais utiliser une peinture conductrice d'électricité. Donc je vais connecter tous les bornes positives et tous les bornes négatives vers un seul commun. Ok. Et ça, normalement, ça devrait marcher. Donc sous la roue, bah, j'essaie de placer des trous de façon géométrique, le plus géométrique possible. Non, donc j'ai fait à l'aide d'un compas et j'ai ouvert des trous de 6 mm, non, de telle sorte que quand ça rentre comme ça, bah, les LED vont être en face, non. Presque dans tous les cas, ils vont être en face des trous. Et comme ça, la lumière va bien traverser les chemins vers un joli vert. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai planifié de faire cet éclairage. Donc, ici c'est presque. Donc les mesures que j'ai prises pour faire ça, il me semble que j'ai pris 8 mm peut-être entre le rayon et la partie extérieure. 8 mm. Après j'ai fait 8 mm entre le premier vis et le premier trou. 8 mm, 8, 8, 8. À chaque fois c'était 8 mm. Et j'ai commencé avec comment s'appelle ça, avec la perceuse, non, avec une fraise des 5, des 3 mm. Après j'ai fait 5, après j'ai fait 6 pour éviter que ça soit pas trop endommagé. Et regarde, ça fait une espèce de fleur là. Ok. Et une fois que les LED sont bien placés, bah voilà quoi, ça fait joli. Donc j'espère trouver ma peinture conductrice. Le problème c'est que je la trouve plus. Elle était dans son balise, je sais pas où. Bah, il suffit juste de dessiner sur les bandes la connexion. Et voilà, je vais vous montrer ça après. Donc j'ai installé 8 LED, micro LED. Je pense qu'ils sont, peut-être ça va être trop, hein, mais tant mieux. Mais ensuite il y a un problème, ça c'est l'indication qu'a fait le japonais dans son vidéo. Et pratiquement c'est le même dessin qu'il a fait, hein. Sauf que moi j'ai mis plus grand les trous pour essayer de profiter au maximum la lumière. Mais par contre, dans sa vidéo, on voit que toute cette partie-là c'est éclairé aussi. Donc c'est pas joli.
Donc je pense peut-être installer un truc comme ça. Peut-être plus petit, hein. Ça c'était juste un test. Et comme ça, la lumière il va rester coincé entre les disques et la sortie là. Ok. Il faudra que je trouve une autre méthode, pas ce truc. C'est un O-ring. Comment ça s'appelle, bon, je sais pas comment ça se dit en français. Donc ça rentre comme ça. Et la lumière, il va pas avoir opportunité de sortir vers ici. Ok. Donc la lumière, ça va rester coincé là-dedans. Sauf que c'est un joint. Okay. Sauf que cette joint, ça freine la roue, non? Ça peut-être va freiner trop, mais au moins, si peut-être je vais réduire la taille, peut-être, je sais pas comment je vais faire parce que c'est un joint en caoutchouc. Hein. Ça va être un peu compliqué, mais peut-être je vais construire un autre joint avec des plastiques, non? Avec un compas cutter. Je coupe quelque chose de 1,5 mm d'épaisseur et une fois que je l'installe ici, je vais contrôler la lumière. Non? Donc il n'y a pas la lumière qui va sortir. Et ça, c'est des modifs en cours. Hein. Tout ça, ça va bientôt finir. Donc, voilà pour le numéro 6 et les modifs en cours. Un autre modif que c'est intéressant à faire, non, si les gens, si vous êtes intéressé à le faire, c'est ça s'est utilisé très souvent dans les modélismes des voitures, c'est de limer un peu là. Ok, vous limez comme ça les pneumatiques et ça donne un effet d'usure. Ok, quand vous faites ça, je pense qu'il est déjà fait et on voit pas trop. Vous limez un peu comme ça et ça donne l'aspect de que les pneumatiques elle était déjà utilisée. Ok, ça enlève l'effet des pneumatiques toutes neuves. Bon, ça se voit pas trop, mais ça donne une couleur opaque aux pneumatiques. Et si vous voulez faire comme ça, aussi une autre solution, c'est faire rouler les pneumatiques sur des peintures légèrement grises. Mais très 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 légèrement, vous roulez comme ça sur la peinture et ça fait une espèce de patine transparent grise sur la surface de pneumatique et ça fait l'effet de qu'il vient de rouler. Donc merci beaucoup pour suivre la chaîne et voilà. Et on va remercier notre ami japonais pour son idée. Au revoir.